trouver les On verra la course. À ton avis, pour gagner la course aux ânes, est-ce que tu as une astuce? Oui, je lui tape sur les fesses. Là, il a cabré, là, il coupe de sabot, donc je sais pas, j'ai accéléré. Et alors, est-ce que tu as eu peur? Ouais. Et comment tu as géré ton stress? Je l'ai pas vu arriver, tellement que ça allait vite. Depuis maintenant 15 ans, on vient faire ici les courses d'ânes, qui sont des jeux ancestraux, c'est des jeux de provençaux spécialisés dans la Provence. Et donc les jeunes, dans le temps, ils s'essayaient d'abord sur les courses d'ânes, et puis après, ils allaient faire les races de teurs, ils allaient s'amuser avec les taureaux. Et comment vous trouvez les castriotes là, sur ces courses d'ânes? Ça va, ils sont bons, ils nous font rire. Ouais. Ouais, tout à l'heure aussi. Une abrivade, c'est un lâcher de 4 taureaux encadrés par les cavaliers qui rentrent dans le village. Et bon, on doit faire attraper les taureaux aux jeunes attrapailleurs de Castries. Toute la jeunesse a joué le jeu, tout le monde a été content. Les gardiens ont fait du bon travail, des deux manades, manade au Banel, manade à Bourrière, ça s'est très bien passé. Pour le 24 contre 48. 24 48. Aujourd'hui, nous avons, comme tous les jours de la semaine, un concours en doublette montée. Aujourd'hui, nous avons 71 équipes en doublette. On est là pour s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien jouer à la pétanque? À mon avis, il faut s'entraîner, parce que c'est la deuxième fois que je joue de cette année. Là, je pointais au bouchon. Au bouchon, je pointais. Et c'est quoi pointer? Pointer? Ouais. C'est pas tirer, on pointe, petit geste comme ça, tac, et jamais au bouchon. Beaucoup de concentration pour le tir, pas de bruit, pas de gestes inutiles. Qu'est-ce qu'il faut d'autre alors pour bien jouer à la pétanque? Beaucoup d'adresse et beaucoup d'entraînement. Et vous vous sentez pas trop seule? Non, pas du tout. Dans le sens où vous êtes la seule femme à jouer? Non, c'est pas vrai. Si, c'est pas vrai. Vous êtes la seule dame qui joue. Ah, effectivement, donc je me sens seule. Oh, belle. Le taureau qui est en train de piste pour l'homme flamand, il appartient à la malade Nicolet. Et s'il ne veut l'avoir, centre commercial La Couronne, à l'état de Valnard, 2 € de plus. Qui seront présents pour le festival des cultures taurines à Castries. Être rasoteur, c'est d'abord et avant tout être un passionné de taureau, être un passionné de notre région. Et puis c'est surtout aimer se faire peur. Et puis aimer partager des bons moments avec des taureaux. Je pense que c'est ça en premier. Et puis après, c'est tout ce côté festif, un peu comme ici aujourd'hui où c'est la fête à Castries. La valeur d'un rasoteur se fait là, se fait sur celui qui arrivera
prendre le pas un peu sur tout le monde dans la difficulté. Et puis c'est une satisfaction personnelle un petit peu quelque part. Donc la valeur se fait sur l'engagement, je pense. Génial. C'est pas la vie. Un irradiateur. 22 degrés, 2 euros de plus. Taxi Philippe Hollande à Castries, 2 euros de plus. Ouais, celui-là. Il est spectaculaire, il est fran. Les auditeurs, ils font leur boulot comme il faut. Regardez le taureau. Pour moi, un raseteur, c'est qu'il aille chercher le taureau quand il est placé, quand il rentre dedans pour faire plaisir au public avec des belles enfermées. Le tourneur, c'est celui-là c'est un ancien raseteur à la base. Un ancien raseteur qui a normalement beaucoup plus d'expérience que le raseteur et qui remet son expérience au raseteur et qui met le raseteur dans de bonnes positions. Et après, il y a des liens qui se lient entre le raseteur et le tourneur. Et après, en général, c'est quand les liens se font que la carrière commence. Si c'est la reine d'Arles, elle représente toutes les Arlésiennes, toute la région, à l'échelon national ou international. Elle assiste à toutes les grandes fêtes. Mais nous sommes là en représentation. On représente le costume, les traditions, et on essaie d'être dans les traditions les plus possibles. Le mouvement des taureaux, du monde, tout ça, on connaît l'un, on connaît l'autre, on parle avec un, on parle avec l'autre, c'est le pied quoi. J'adore danser parce que j'ai toujours dansé et ma mort sera en dansant. Déjà il faut de bonnes moules, après un bon vin blanc, un moelleux comme ça, puis des herbes de Provence, une bonne huile d'olive, et puis après il faut un bon tourneur, là, et une bonne braise. Et une fois qu'on a fait ça, une bonne dégustation, et normalement c'est bon. De bonnes personnes, un bon moment, c'est impeccable. Et puis voilà, je pense qu'après ça, quand on a fait ça, on est heureux. Alors qu'est-ce que c'est une peigne? C'est même pas une peigne, on peut dire que c'est une musique de rue. Qu'est-ce que c'est une musique de rue? C'est un ensemble de collègues, de camarades, de musiciens qui se retrouvent et on fait de la musique tout au long de l'année. Cette année, 30 ans d'existence. Donc on fait ça toute la saison. Ce soir en l'occurrence on est à Castries, on se régale.